l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire subit de plein fouet la maladie à coronavirus sur sa population. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, à vocation agricole, éprouve d'énormes difficultés à maîtriser les conséquences de la Covid-19 dans ce secteur vital. L'un des secteurs agricoles qui paie le lourd tribut dans cette crise sanitaire, c'est le secteur fruitier. Pour mesurer l'impact de la Covid-19 sur ce secteur, il faut se rendre dans les zones de production. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Poro, précisément à Korogo. Ici, la mangue est l'un des produits phares. Elle vient en 3e position après le coton et l'anacarde. Dans ce mois de juin, la campagne fruitière bat son plein, sauf que cette année, le dynamisme observé n'est pas à la hauteur des campagnes précédentes, au grand regret des producteurs. Vraiment, la Covid-19 a eu vraiment un impact sur notre activité. Ce qui est dû à quoi? Les années passées, les clients qui venaient, en tout cas vers nous, vers les exploitateurs aussi, en tout cas étaient beaucoup nombreux. Mais par rapport à la Covid-19, on a eu vraiment des difficultés parce que ces clients-là n'ont pas pu passer des commandes comme il se doit. Ça a donc causé beaucoup de problèmes à notre activité. Parce que cette année, les clients qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire depuis l'Europe, les autres pays qui venaient prendre le produit avec nous ne sont pas venus par rapport au Covid-19. Ces regrets des producteurs de l'impact de la Covid-19 sur le secteur fruits sont partagés par la représentation régionale du ministère de l'Agriculture dans la région du Poro. C'est un message d'apaisement, de sérénité, de compassion aussi pour tous ceux qui, au cours de cette pandémie, ont perdu un parent. Nous savons que tous, autant nous sommes, nous avons au minimum un parent dans les plantations. Et donc, un Ivoirien qui meurt, c'est un producteur qui est endeuillé. Donc à tous ces producteurs, nous présentons nos condoléances et puis nous leur disons de garder espoir. C'est difficile, la période est difficile, mais l'État, en bon père de famille, ne les a pas abandonnés. C'est pourquoi pour le traitement de leur verger, l'État avait déjà mis à leur disposition, grâce à des partenaires financiers, notamment le FIDA et le projet PADFA, 1,7 milliard pour déjà traiter leur verger. Et même quand la campagne a commencé, l'État est venu avec ces montants qu'on a cités tout à l'heure pour les soutenir. Tout comme les producteurs en Côte d'Ivoire, c'est toute la filière fruits qui est impactée par la Covid-19. Les usiniers pleurent eux aussi la chute de leur chiffre d'affaires. Comme ici, à Kobeko, la société coopérative Ben Union de Korogo, qui a dû revoir ses prétentions du fait de la Covid. Dès l'apparition de cette pandémie, nous avons commencé par respecter les mesures du gouvernement. On ne démarra pas nos activités le 19 mars comme prévu. Nous avons attendu l'allègement des conditions jusqu'au 4 mai. Il faut dire que tout ce qu'il y a comme mesure, c'est le lavement des mains avec des gels hydroalcooliques. Nous sommes dans une petite industrie agroalimentaire. C'est des choses que nous avons l'habitude de faire. Les tâches-lait, ils sont indispensables dans l'usine. Les charlottes, elles sont aussi indispensables.
par moment aussi, comme on le verra, vous verrez que le port des gants est vraiment indispensable. Donc nous avons dans un premier temps passé par la sensibilisation de nos travailleurs et aussi nous sommes passés par les dispensaires qui est juste là à côté avec tous nos travailleurs pour voir s'ils étaient dans les bonnes conditions de démarrage des activités et après tous ces éléments que nous avons pu réunir avec l'autorisation bien sûr du gouvernement, nous avons commencé nos activités. Si la filière fruitière est très bien organisée en Côte d'Ivoire, c'est aussi en partie grâce aux exportateurs. Nous sommes au port fruitier du Plateau à Abidjan. En Côte d'Ivoire, le géant de l'exportation des fruits à l'extérieur du pays est la société Eolis Côte d'Ivoire. Nous sommes Eolis CI, nous sommes une société qui exerce sur le port d'Abidjan au quai fruitier. Notre métier est d'être les intermédiaires entre la production en amont et les bateaux qui viennent chercher les fruits régulièrement, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Nous sommes en charge d'accueillir ces fruits qui viennent de brousse, des stations de conditionnement, de les rendre exportables par une documentation adéquate, de les mettre à l'intérieur des navires et de faire en sorte que les navires soient bien arrimés. Dans notre métier, c'est bien de manière à ce qu'il n'y ait pas de casse à l'arrivée. En pleine pandémie du coronavirus, les activités vont pourtant bon train. Quoique Eolis ait pris des mesures fermes à l'interne pour faire barrière à la maladie, nous avons comme caractéristique d'être une structure qui a une obligation de règles hygiéniques, sanitaires très importantes. Dans l'alimentaire et à l'exportation des fruits frais, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur et le moindre inconvénient peut être préjudice aux produits que nous exportons. Nous avons accentué puisque notre souci c'est surtout de ne pas transmettre la maladie. Et on sait le côté vicieux de ce virus sur lequel un individu sain peut contaminer un autre individu sain sans que personne ne le sache. Et nous avons donc distribué autour de notre enceinte, nous avons derrière des femmes qui vendent les produits. Et voilà. Et dernièrement, nous avons installé un sas de décontamination avec un produit bactéricide à l'entrée des bureaux, à l'entrée des dockers, de manière à ce que ce geste aille au plus loin. Il est bon de noter que les premières semaines après l'apparition de la pandémie, le gouvernement ivoirien a fermé les frontières terrestres, aériennes et maritimes à tout autre produit, mais les a laissées ouvertes pour ce qui est des produits alimentaires. Une aubaine pour Eolis Côte d'Ivoire, qui a su s'organiser pour minimiser l'impact de la Covid sur ses activités. Il existe une Eolis Cameroun, une Eolis Sénégal, une Eolis Ghana. Les bateaux vont de Eolis en Eolis, sont chargés avec les produits de chaque pays. Il y a 2-3 bateaux par semaine. Ils remontent jusqu'en mer du Nord, en Méditerranée. Toutes les semaines, nous avons des clients qui s'appellent Carrefour, Tesco, et l'exigence de ces clients est exactement la même que pour les producteurs européens. On n'a droit à aucune erreur, on n'a droit à aucune minute de retard, donc nous devons continuer à investir dans la ponctualité de la desserte des marchés. Pour faire face à la Covid-19, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre un plan de soutien économique, social et humanitaire. Un montant de 3,3 milliards de francs CFA d'aide a été alloué à la filière.
Voilà, nous inscrivons l'action de l'État dans le cadre de ce que l'État apportait comme aide aux PME. Et les acteurs de la mangue, notamment les exploitateurs, les usines de conditionnement, s'inscrivent dans ce même cadre. C'est pourquoi pour eux, l'État a prévu 3 milliards 300 millions en termes de subventions, en termes de soutien. Parce que je vous disais tout à l'heure, ces acteurs, c'est 6 milliards qu'ils ont perdu. 6 milliards 600 millions environ. Mais l'État dit, moi je prends la moitié pour vous aider à supporter vos pertes. Aussi, à côté de ces acteurs très importants, il y a des usines de transformation de mangue fraîche en mangue séchée, qui sont exclusivement la propriété des producteurs, c'est-à-dire à travers les coopératives qui sont mises en place. Dans le Nord, on a 5, et pour cela, l'État, pour permettre d'augmenter un peu le revenu des producteurs, a décidé de leur octroyer une subvention de 750 millions. Et donc, c'est comme ça que l'État souhaite apporter son soutien à la filière, qui est aussi bien sinistrée que d'autres filières. Et nous nous réjouissons, ça va permettre de finir de manière apaisée la campagne et permettre d'envisager, de préparer avec sérénité la campagne prochaine. Les producteurs mettent d'énormes espoirs dans cette aide. On tient à remercier l'État par rapport à ce geste-là. Alors, vous voyez, cette somme sera la bienvenue alors, pour pouvoir nous aider. Parce que beaucoup de si on reçoit cet argent en ce moment à notre niveau, alors ça pourra nous aider non seulement pour pouvoir entretenir les champs, et secondo les autres producteurs qui viennent d'entrer dans la filière, alors pouvoir les aider aussi alors, à replanter aussi d'autres produits. Parce que cette année, on a eu vraiment alors, des problèmes. Donc cette somme sera la bienvenue alors, de notre côté. Je tiens beaucoup à remercier l'État pour cela. À côté de tout ça, il y a les braves commerçants de fruits de la Carena au plateau à Abidjan qui subissent eux aussi l'impact de la Covid-19 et interpellent l'État de Côte d'Ivoire à leur cause. Vraiment, on gagne les fruits facilement, mais ça ne va pas. Il n'y a personne encore, tout le monde, personne sort avec les maladies là. Vraiment, ça ne va pas. Ce sont des gens d'hôtel qui prennent des marchandises avec nous. Tout s'est fermé. Allez à nous livre manger tout. Ça ne va pas. Alors, les clients qui paient un pour partir manger, ça ne peut pas finir. Où on est dans la saison des mangues, tout ça, avec des oranges là, mais ça ne sort pas. À nous livre, ça ne sort pas. La saison, il peut nous aider. C'est ça, on cherche Dieu. Et Dieu fait que la maladie s'en va. Tout le monde, bonne santé, bonne guérison pour tout le monde. Là, tout le monde est malade. Alors, pourquoi tout le monde est malade? Il n'y a pas le truc là, l'argent, tout le monde est malade. Et Dieu nous sauve, nous tous. Nous tous en prie que la maladie là va en paix, sans problème. Et il peut nous aider au marché, vraiment, ça va nous plaire. Ce soutien économique de l'État de Côte d'Ivoire à la filière fruitière a permis à l'exportation d'amortir les conséquences de la Covid-19. Ici, on loue presque l'action salvatrice de l'État de Côte d'Ivoire qui a permis à la filière fruitière de résister. Donc ce geste est très très important, surtout qu'il a été décidé, de ce que je sais, par l'organisation de la production au BAM, qui est une organisation banane, ananas, mangue, qui s'occupe d'une fêtière qui s'occupe de toute la production. Ces produits, ces sommes importantes dont j'ai eu les comptes rendus, ce serait 4,5 milliards pour les producteurs de bananes, 1 milliard pour les producteurs d'ananas et 5 milliards pour les producteurs de mangue. Et ça va être une bouffée d'oxygène qui va certainement leur permettre de pouvoir faire face
à toutes les échéances, parce qu'une production, c'est tous les jours sortir beaucoup d'argent, et quand vous n'avez pas les recettes, vous êtes désemparés. Donc je salue cette initiative qui est salutaire, je dirais, pour toute la filière et qui arrive à point nommé. Et bien sûr, va nous permettre à nous d'encaisser les frais que nous avons eus. Sinon, on était très inquiets des conséquences de ce qui se passait en amont. L'État de Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En bon père de famille, il fera intervenir des partenaires financiers aux côtés des producteurs pour un financement d'1,7 milliard francs CFA pour le traitement de leurs vergers afin d'aider le secteur fruitier et ses acteurs à aller de l'avant. Jusqu'à présent, le secteur fruitier de Côte d'Ivoire a réussi à se montrer résilient face à la pandémie de la Covid-19. Les acteurs souhaitent que la crise sanitaire prenne fin au plus vite, de peur que les acquis de la filière ne soient ébranlés par la Covid-19.